Bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou, je suis à Marseille aujourd'hui sous le magnifique soleil de Marseille avec le docteur Claire Guillemin. Bonjour. Bonjour Lilou. Comment allez-vous? Avec vous. Moi aussi, surtout de ce superbe temps après un magnifique congrès sur les expériences de mort imminente qui s'est déroulé ici à Marseille ce week-end. Vous étiez présente? Oui, j'étais présente et c'était juste fabuleux. Et là, je viens de rencontrer Monsieur Moody personnellement et c'était juste top. La touche finale. La touche finale. Il est magnifique. J'ai eu l'occasion de l'interviewer en anglais, mais bien sûr, on fera notre possible pour le traduire en français pour ces délicieux co-créateurs francophones. Vous êtes de Suisse? Je suis de Suisse, oui, tout à fait. Je suis britannique, mais de Suisse. Donc, une femme de l'univers. J'adore. Et vous êtes donc l'auteur de Cancer et Sens de la vie, puisque vous êtes oncologue. Je suis oncologue et je suis oncologue innovant. Je fais de l'oncologie intégrative, l'oncologie où on met toutes sortes de choses pour emmener la personne sur son chemin de vie, son chemin d'âme. Oui, c'est ça, hein. C'est au-delà en fait, malgré toute votre spécialisation, votre côté scientifique et tout ça, vous avez intégré des modalités de médecine alternative à votre pratique. Hein. C'est quand même assez fabuleux d'avoir cette ouverture d'esprit en tant que scientifique. Alors oui, je pense que c'est la seule méthode aujourd'hui, c'est celle de demain, c'est celle du 21e siècle, c'est celle qui va nous emmener vers autre chose, le cancer qui a un sens, le cancer qui vient dans une histoire pour amener l'autre à changer, à bouger, à comprendre, à évoluer, à guérir, mais vraiment guérir dans un sens plus large du terme. Donc d'un présupposé très scientifique de départ, hein. Je suis radiothérapeute, hein, donc j'ai travaillé dans les rayons et avec les grosses machines, avec la médecine excessivement scientifique. J'ai bougé tranquillement, mes patients étaient des maîtres, m'ont emmené là-dedans et aujourd'hui j'intègre de la médiumnité, de la guérison, de la médecine chinoise, des récits de vie. Dans mon livre, on parle beaucoup des récits de vie, du sens qu'on donne au cheminement dans lequel on se trouve. Donc c'est vos patients, vous dites, qui vous ont emmené vers ça? C'est eux qui vous ont parlé de toutes ces différentes techniques et ensuite vous y êtes intéressé ou... Alors mes patients c'était mes moteurs. Ça a été eux qui m'ont emmené progressivement. Alors j'ai une certaine ouverture, j'ai eu moi-même des expériences un peu particulières au niveau, on va dire, spirituel, hein, des sorties du corps, une expérience, au moment de la naissance de mon fils, d'un de mes fils. Et progressivement, je me suis ouverte à d'autres dimensions, à d'autres façons de penser et à toute une aide qui vient d'ailleurs, de l'invisible. Pour moi, l'invisible est plus important souvent que le visible. Donc là, on parle bien de combiner à la fois ces choses scientifiques que vous avez appris et d'autres modalités. C'est pas complètement rejeter l'un ou l'autre, c'est les intégrer et trouver le bon, ce qui est bien pour le patient en fait. Voilà, je pense que on est des êtres physiques, on doit prendre en compte le physique. Donc ma part très scientifique amène le physique, amène une part des connaissances, on va dire psychologiques ou des connaissances de vie. Et puis ensuite, il y a toute cette autre portion qui emmène l'autre sur d'autres chemins, qui emmène l'autre dans son unité, qui emmène l'autre dans son sens. Et clairement, en tout cas pour moi, le cancer, on ne guérit pas ça avec des petites graines, on ne guérit pas ça avec des médecines alternatives. Ça, c'est illusoire. On guérit ça avec des rayons, de la chimiothérapie, de la chirurgie, des compétences scientifiques de haut niveau. Mais ensuite, on a besoin de compétences humaines, de compétences spirituelles, de compétences de guérison pour activer d'autres choses chez l'individu pour l'emmener sur son chemin. Et c'est de ça que je parle dans ce livre qui a été fait avec Sylvie Blanchon, qui est ma co-créatrice de ce livre, hein, et qui est biographe et qui a mis en place les interviews des patients, la structure narrative pour donner sens à mon histoire quelque part, parce que c'est aussi mon histoire, ou notre histoire. Magnifique. Au niveau des patients, quand ils reçoivent ce diagnostic, il y a un traumatisme déjà qui se passe à ce niveau-là. Alors le diagnostic cancer, c'est difficile, c'est une personne sur 3, presque une personne sur 2 dans notre monde occidental. C'est beaucoup de peur, c'est beaucoup de traumatisme, c'est beaucoup de médecine lourde, de prise en charge lourde. Donc oui, c'est difficile pour les gens, d'où l'importance de les mener ailleurs.
J'ai l'impression que des fois, les docteurs, et j'en avais discuté au Danemark en fait, il me semble, ou en tout cas en Scandinavie avec quelqu'un qui fait la même chose que vous là-bas, et qui disait que des fois des diagnostics, c'est incurable, c'est que ça sera comme ça pour le reste de votre vie, il n'y a pas d'autre solution. Des fois, les médecins peuvent être très durs lors du diagnostic, et ensuite on est emprisonné par ce diagnostic. Hein. C'est fou le mal que ça peut faire, parce qu'il y a l'impossible est possible, le miracle est possible. Voilà, alors je crois que c'est ça que mes patients m'ont appris, c'est de transiter de cet enfermement médical ou scientifique, ces croyances. Si je regarde en arrière mon parcours, des fois ça me scandalise comment j'ai été, hein. Je dirais j'étais sûre de faire juste, hein, en mon âme et conscience, et aujourd'hui j'ai envie de dire je suis plus douce, je veux dire je parle avec différentes casquettes, ça veut dire quand j'annonce un diagnostic d'incurabilité à quelqu'un, je vais parler au nom du médical et ensuite je vais dire mais il y a d'autres solutions, peut-être qu'il y a d'autres voies, peut-être que votre voie est ailleurs, les miracles existent. Qu'est-ce que c'est les miracles? C'est tout ce qu'on ne sait pas, hein, quelque part, peut-être qu'on saura ça dans 15 ou 20 ans ou 30 ans, mais voilà, explorez d'autres voies, faites autrement. Donc quel est le sens alors d'un cancer? Donner un sens à tout ça. Alors, dans ma vision, c'est terrible. Le cancer est une maladie difficile. On guérit quand même un cancer sur 2, donc je ne sais pas si c'est pas si pire que ça par rapport à d'autres pathologies plus lourdes, hein, au niveau neurologique, au niveau... Il y a des pathologies chroniques qui sont pires, mais d'un autre côté, c'est des pathologies où il y a quand même, dans la vision du public, un arrêt de mort. Et je pense que c'est un réveil brutal, pas pour tout le monde, hein, c'est clair. Il y a des cancers, les gens ne bougent pas, et je veux dire, ils sont quand même guéris de ça, je dirais, à un niveau en tout cas physique, mais souvent ça les secoue jusque dans leur fondement. Et c'est là, et ça secoue la famille, ça secoue l'entourage, ça secoue tout le système. Et il y a besoin, en fait, c'est un travail de système, c'est pas qu'un travail d'individu. Et du coup, sur le cheminement, en tout cas, on en parle dans notre livre, c'est vraiment cette importance du système, cette importance du cercle, cette importance de s'associer dans la guérison où tout le monde va bouger. En fait, c'est un travail de catalyseur, de transformation. Et nous, on parle du cercle magique, c'est-à-dire peut-être que c'est l'animal de compagnie ou c'est la femme de ménage qui va faire bouger tout le système. Ce n'est pas forcément le docteur. Le docteur David Servan-Schreiber en parlait beaucoup du soutien de la famille, le rôle que ces personnes jouent dans la guérison, de cet amour en fait, que les proches donnent. Alors je crois que c'est vraiment une histoire d'amour, c'est une histoire de complicité, c'est une histoire de partage. Je pense que beaucoup de choses se font dans le lien et dans ce lien d'amour. Et j'avais une petite dame qui me disait un jour, une dame âgée, vous savez, le cancer n'aime pas l'amour. C'est la peur, c'est de la difficulté, c'est du séparateur. Et quand on peut remettre l'amour, même si on ne met pas forcément la vie, hein, je veux dire, dans la guérison, c'est pas forcément vivre qui est l'histoire, c'est vivre bien, ou c'est aller au bout, ou c'est de réaliser vos rêves, ou c'est de donner la main à l'autre, c'est de pardonner, c'est toutes sortes de choses, le cancer. Et alors, on pourrait mettre ça pour la sclérose en plaques, on pourrait mettre ça pour d'autres choses, hein. Je pense que c'est pas forcément que le cancer, mais c'est le sujet qui m'intéresse et qui me passionne depuis une 30aine d'années. Pour vous, le cancer vient d'où? Une maladie, c'est lié à quoi? Alors, si je parle en tant que scientifique, c'est la casquette. Voilà, la casquette scientifique, c'est une problématique multifonctionnelle, multi-origine, liée à toutes sortes de choses, même à des choses qu'on ne sait pas, des modes de vie, de la toxicité, des façons d'être. Et puis après, quand je vais plutôt sur l'énergéticienne ou la femme plus branchée, j'ai envie de dire, ça vient de la peur, c'est des forces extérieures, c'est des forces séparatives, mais c'est aussi des forces de mouvement, hein, parce que quand on se remet en mouvement, on remet la vie. Il nous en plus de ça, se remettre en mouvement. Alors, je pense que c'est vraiment se remettre en mouvement, se reposer des questions. Pourquoi on est là? Qu'est-ce qu'on vient faire? À quoi ça sert? Et ça, je reviens volontiers sur le sens. L'humain a besoin de sens. Et quand on peut donner sens, on a fait un petit bout de chemin. Quels sont les autres messages de votre livre ou des témoignages que vous aimeriez bien partager?
Alors les témoignages, c'est surtout cette idée de notion de cercle, qu'on est multiple autour du malade, autour de sa famille, les compétences, parce qu'on a besoin de compétences de haut niveau, on ne peut pas se permettre de faire de l'à peu près. Et puis c'est vraiment se rejoindre les mains et oser aller vers l'impensable, oser aller vers son rêve. Donc la guérison, ça peut être un rêve, ça peut être une possibilité. Vous verrez quand vous lirez le livre, il y a des témoignages poignants de jeunes personnes, des personnes qui ont continué, de personnes où le conjoint est décédé, des personnes jeunes. Et c'est vraiment de dire tout ça, ça peut nous faire grandir et nous faire grandir de manière étonnante. Étonnante d'amour, étonnante de douceur, étonnante de révélation, de transformation, même à travers des choses excessivement difficiles. Merci beaucoup pour ce délicieux moment, Claire. J'ai apprécié, j'ai hâte de lire ce livre, Cancer et sens de la vie. Merci. Merci Lilou, merci beaucoup. Plein de bisous mes délicieux co-créateurs de Marseille, en France. Vous repartez en Suisse ? Nous repartons en Suisse, oui, tout à fait. Très bien. Dans quelle ville vous pratiquez ? Je pratique dans une petite ville qui s'appelle Montaix. D'accord. Très bien. Bisous, à bientôt. Au revoir.